اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وأشهد أن لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى عموم الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لا إله إلا الله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب، سبحان من خضعت لعظمته الرقاب ولانت لجبروته الصعاب وذلت له الشدائد الصلاب. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. لا إله إلا الله الكريم الحليم العظيم رب العرش العظيم. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين وبما أوجب وألزم غير جاهدين. والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين. اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. On ne comprend pas où est l'argument, on ne comprend pas qui est le consolateur. Et on arrive à un autre point où notre frère musulman reviennent avec des idées et puis ils nous disent que en fait le consolateur ne devrait pas venir. Le consolateur c'est Mahomet, voilà, en fait. C'est ce qu'ils ont dit. Le consolateur c'est Mahomet, on a cru entendre ça. Nous avons cru entendre que le consolateur c'est Mohamed. Mais quand on entre dans la vérité qui est étalée jusqu'à présent, on s'est rendu compte que, en principe, il s'agit d'un esprit. Il s'agit de l'Esprit Saint. Et il a aussi insisté en disant que ce même consolateur, qui l'a envoyé? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Dieu? La vérité, lui-même il a encore donné cette même vérité. Il a dit ceci: celui qui ne croit pas en Jésus, vous vous rappelez très bien de ce qu'il a dit, est complètement à côté. On va donc se poser cette question: qui ici croit en Jésus? Jésus dit, nous devons être d'accord par rapport à ça. Jésus prend donc ce terme et il le dit si bien. Il dit, dans Jean 16, verset 27, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé. Vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti du Père. Vous avez cru que je suis sorti du Père. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Merci. Voilà ce que Jésus dit. De réplique, partie musulmane, 2 minutes. Maintenant, ce que mes frères ne comprennent pas, mes amis, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam porte plusieurs noms. Le jour du jugement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam viendra comme intercesseur pour que Allah commence le jugement. On l'appelle en arabe Ash-Shafi ou Ash-Shafi, l'intercesseur. La
l'assistant, celui qui vient nous aider. Et il vient aider l'humanité dans un moment crucial où les gens seront le jour du jugement dans une attente difficile, une chaleur Adam. Ils vont aller voir Adam. Je sens que le couple le hadith. Ils vont aller voir Adam. Adam a dit moi je ne peux rien. Ils vont aller voir Noé. Ils vont aller voir Abraham. Ils vont aller voir Yani. Ils vont aller voir Abraham. Ils vont aller voir Moussa alayhi salam, Jésus-Christ alayhi salam, jusqu'à ce qu'il va dire allez voir Muhammad. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est prosterné devant le trône d'Allah. Allah va dire ya Muhammad, ifara sa. Wasal, tukta, washfa, tushfa. Oh Muhammad, lève ta tête, demande, on va te donner, intercède, on va te donner l'intercession. Et c'est ça le nom du prophète Mohammed dans la Bible, l'intercesseur, l'assistant, comme la Bible le définit, l'intercesseur. Allez lire ça, mes amis chrétiens. Allez lire ça. Le consolateur est appelé intercesseur. Le prophète Mohammed est appelé Moussamil, Mudathir, Muhammad, Nabi, Rasul, Dari. Dans le Coran, Surah 73 est appelé Moussamil, premier verset. Surah 74 est appelé Mudathir, premier verset. Il est appelé dans la Surah de 48 au verset 8. Et Allah dit Inna arsalnaka yani shahidan mubashiran wa mudhakkiran. Il est appelé quoi? Le témoin, l'annonciateur, l'avertisseur. Ce sont ses noms. Tout ça, ce sont ses noms. Et ça coïncide avec les descriptions du paraclet dans la vie. Sur ce, merci infiniment. Non. Vous ne partez pas. Il a pris venu chez moi. Il a pris 30 secondes. Non, vraiment, 2 ou 30 secondes, il a pris 20 minutes. Non. Donc, excusez-moi les frères. Il faut être juste, pas. Je dis, voilà dans le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ça qui se retrouve dans la Bible. Il n'a pas dit ça fait parce que c'est Mohammed. Il a pris ce nom même dans les hadiths. Lui qui lit les hadiths, Allah l'a fait. Dans les hadiths, on l'appelle Abu Qasim. On l'appelle Habibullah, Khalilullah, Khatam al-Anbiya. Tout ça, ce sont ces noms. Ashafi, l'intercesseur. Il a plusieurs noms. Ce n'est pas seulement d'aller voir dans la Bible noire sur la Mohammed. Et qu'est-ce qui est en hébreu? Parce que la Bible, l'évangile a été écrit en hébreu. Allez lire qu'est-ce qui est dit en hébreu à la place du paraclet. Vous verrez, vous allez tomber des nues. Traduit, c'est trahi. Voilà pourquoi nous, les musulmans, on mémorise le Coran dans le texte original en arabe pour conserver l'authenticité du texte. Et personne ne va changer ça comme Allah dit. Dans la Surah 41, verset 42, Allah subhanahu wa ta'ala dit le faux ne l'atteindra jamais, ni de devant ni de derrière. Merci, c'est que nous ferons pour cette fois si vous avez consommé vos transmissions. Vous ne partez pas. Chez Khalid Tanga, vous restez parce que nous allons montrer l'avant-dernière phase qui est celle de la conclusion face à face. Je vais inviter ici Modibo Abdoulaye, le frère des musulmans, pour que sa phase consacrée à la conclusion face à face. Vous allez poser des questions en 5 minutes à Cheikh Ali Tanga et qui vous répondra. Et par la suite, il va prendre le micro et vous poser des questions en face pendant 5 minutes. Modibo Abdoulaye, vous avez le micro pour vos 5 minutes. Hallelujah. Qui est le consolateur annoncé par Jésus? Donc, nous nous intéressons sur les caractéristiques de ce que Jésus a dit. Pas de ce que le Coran a dit, pas de ce que nous avons. Bon, ma question c'est à Cheikh Ali Tanga. Dans Jean 14, Jésus dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ma question se pose, c'est à qui Jésus parlait ici? La question est simple. La question Jésus qui s'adresse à ceux qui sont devant lui. Et ce verset, j'ai dit, a été abrogé toujours par Jésus-Christ dans Matthieu 21, 43, où dit, le royaume des cieux vous sera enlevé. Ça veut dire que quand le consolateur vient, il ne vient plus pour vous parce que le royaume des cieux a été enlevé. La question c'est que à qui Jésus parlait? J'ai répondu aux apôtres, aux juifs qui étaient devant lui. Mais je te dis que ce verset a été abrogé par Jésus-Christ. Parce qu'il a dit que le royaume des cieux, ça veut dire que quand le consolateur vient, il ne vient plus pour vous, mais pour la nouvelle nation. Ok, j'ai compris. Jésus s'adressait aux apôtres. C'est ça, n'est-ce pas? Les apôtres, c'est qui? Pierre, Jean, Philippe, Barthélemy, c'est ça, n'est-ce pas? Bien sûr. Ok. Jésus
dit qu'il va les envoyer consolateur. Oui. Est-ce que Mohamed est venu consoler Pierre, Jean et Matthieu? Je ne sais pas si je parle à un sou. Excusez-moi, je ne sais pas si je Réponds parle. à la question. Je vais répondre à la question. Le prophète Mohammed vient pour la nation que Jésus-Christ a annoncé qu'il a dit aux apôtres juifs, le royaume des cieux vous sera enlevé et donné à une autre nation. Quand le consolateur vient, il vient pour cette nouvelle nation, pas pour ceux qui étaient devant lui. On appelle ça, ce sont les versets, on appelle ça Anasif Mansour en arabe. Mais tu voulais qu'il fasse un dessin. Nous sommes dans la Bible, la question reste encore là. À qui Jésus parlait? Est-ce que Mohamed était à cette époque? Tu as déjà répondu à la question, Jésus parlait à ses apôtres. Parfait. J'ai dit que cela est abrogé. Par quelle loi exactement? Matthieu chapitre 21, ouvrons la Bible s'il vous plaît. Chapitre 21, verset 43. Oui. Matthieu chapitre 21, verset 43. Les envoyés de Dieu, Jésus-Christ dit, verset 43, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Vous qui? Vous qui? D'accord. Particulièrement les Juifs, vous les avez bien sûr. Il ne répond pas à la question, vous applaudissez quand même. Jésus dit qu'il envoie le consolateur. Est-ce que nous sommes d'accord ici? C'est une question fermée. Oui ou non? Oui. Est-ce que Jésus-Christ a envoyé Mohamed? Mohamed a été envoyé par Jésus, cela? Mohamed oui ou non? A été annoncé par Jésus. Il a été envoyé par Jésus. La question c'est que est-ce que Mohamed a été envoyé par Jésus? Bien sûr. Ok. Si Mohamed, le texte dit ici que Mohamed a été envoyé par Jésus, ça veut dire que le texte dit par ricochet que Jésus-Christ est le Dieu de Mohamed. Parce que Mohamed dit qu'il a été envoyé par Allah. Donc excusez-moi, je revendique quelque chose parce que il y a quelque chose, j'ai une question. Je revendique une dernière question parce qu'il n'a pas répondu à ma question. S'il vous plaît, la question est ici, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, rapidement. Jean 14, on est ensemble, on a mis ça. Jean 14, toujours le verset 17, n'est-ce pas? Ok. Il dit, excusez-moi. Excusez-moi, le consolateur, quand il sera venu, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 14, verset 16, verset 17, excusez-moi. Alors, Jean 14, verset 16. Oui, vas-y. Oui. Oui. Verset 17. Oui, verset 16, pardon, excuse-moi. Oui. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ma question c'est que encore, où se trouve Mohamed actuellement? C'est simple. Mohamed sur le salon. Oui. Il a intérêt. Ok, ça va. Merci. Ça va. Merci. Non. Bon. Ok. Maintenant ta question. Rira bien qui rira le dernier. Monsieur le pasteur.
un seul. D'accord. On revient sur votre verset. Jésus dit, je priais le Père pour qu'il vous donne un autre Saint-Esprit. Un autre consolateur. Ça veut dire que pour vous, il y a combien de Saint-Esprit? Il y a un seul esprit. Oui. Quand tu dis maintenant, si on remplace le mot consolateur par Saint-Esprit dans le verset, la lisez la Bible. Jean 14. Je lis Jean 14. Remplacez le mot consolateur par Saint-Esprit. Attendez, je lis le mot consolateur. Ok. Oui. Allons-y. Jean 14, verset 7. Enlevez le mot consolateur, mettez Saint-Esprit. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre Saint-Esprit. Pourquoi vous changez de nom? Jean chapitre 14, verset 26. Jésus dit que le consolateur que le Père enverra en mon nom. Mais dans Jean chapitre 15, verset 26, il dit le consolateur, l'Esprit de vérité que j'enverrai de la part de mon Père. Entre Jésus-Christ et Dieu, qui envoie le Saint-Esprit finalement? Ok, je reprends la question. Ça veut dire qu'en fait tu as oublié. Tu as oublié parce que tu le comprends pas. Je reprends la question. Parce que tu ne comprends pas le concept de Dieu dans la Bible, dans le christianisme dans la Bible. Non, réponds simplement. La question c'est quoi? Qui envoie le consolateur? Jésus-Christ. Jésus. Non. Selon la Bible. Le Père envoie le consolateur, le Fils envoie le consolateur. Ça peut être vous connaissez la vérité, vous les amis chrétiens, à partir d'aujourd'hui, vous êtes condamnés face à cette vérité. C'est la Bible qui la déclare. Dites-nous ce qui se trouve ici dans cette Bible. Allez lire votre livre. Le bon tes passé vient d'être policier. Il y a deux Saint-Esprit. Maintenant, laissez-moi. Dites-nous où le consolateur que vous appelez Saint-Esprit est venu enseigner, est venu guider, est venu appeler. Dites-nous où il a enseigné, où il a guidé, il a appelé et quel est le livre dont il est venu à nous. C'est aussi élémentaire que ça. Nous avons la Bible dit que dans 1 Pierre chapitre 3 que l'écriture a été inspirée par le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit. Vous avez la Bible. Il a enseigné où? Le Saint-Esprit. Toute la Bible. Les apôtres ont été enseignés par la Bible, par le Saint-Esprit, simplement. Mais tu as appris. Les apôtres reçoivent le Saint-Esprit à la Pentecôte, Actes chapitre 2. D'accord? Parfait. Et quand ils reçoivent le Saint-Esprit, se mettent à parler en plusieurs langues que les gens comprennent, ceux qui viennent de partout. Parfait. Mais quand vous parlez en langue, personne ne comprend ce que vous dites. Bon, là, on est en train de sortir du sujet. Non, c'est le sujet. Parce que vous avez mélangé. Alors, ce qu'on a entendu de la Surah 3, verset 71. Il y a la Al-Kitab, les mains, oh, les gens disent, pourquoi est-ce que vous mélangez? Alors, ce qu'on a entendu dire, verset ça mon frère, Surah 3, verset 71. Allah dit, oh, vous êtes en livre. Pourquoi vous mélangez la vérité avec le faux? Et vous cachez sciemment la vérité alors que vous connaissez. Bon, je ne comprends pas la question. La question c'est tout simplement quoi? Qu'il y a tellement de contradictions dans la Bible qu'on essaie à quel, je veux dire à quel sens qu'on ne sait pas ce qu'est financé. Mon frère, il y a que
a des questions que je ne vais pas lire, qui ne cadrent pas avec le thème de la soirée. Des questions du genre, Jésus-Christ est-il sauveur de l'humanité tout entière ou est-il venu sauver les brebis perdues d'Israël? Ça n'a rien à voir avec le thème de ce jour et toutes les questions pareilles ne seront pas lues. Je vais poser la première question qui est adressée au cheikh, si je ne me trompe pas. Jésus lui-même était saint. Comment peut-il envoyer quelqu'un qui n'est pas saint? C'est la première question. Le micro, où est-ce qu'il est? Vous allez utiliser l'autre micro là, oui, et envoyer celui-ci. Donc c'est la première question. Pardon, soyez prêts dans vos réponses. Le temps pour nous d'organiser les questions et vous les lire. Non. La réponse est toujours dans la Bible en fait. Il est écrit dans Luc chapitre 1. À partir du verset 69, il est écrit: et nous a suscité, bon, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes. La Bible dit de ses saints prophètes. Ça veut dire que l'expression saint est une caractéristique de tous les prophètes. Il n'y a pas d'exception ici. Ça veut dire que le prophète Mohammed fait partie des prophètes, il est le seul prophète. Il est le noble prophète, comme on l'appelle en français, le noble prophète. Le noble veut dire saint, comme on parle du noble Coran, du saint Coran. Il est le noble prophète, il est le saint. La réponse dans la Bible. Les prophètes sont appelés des saints. Faites-nous fi de cela, s'il vous plaît. Je ne reviendrai plus sur ça. Vous êtes majeur. Question à l'endroit de Modibo Abdoulaye. Pourquoi toutes les Bibles ne disent pas la même chose sur le consolateur? La question est tellement large. Ne dis pas la même chose à quel niveau, parce que aucune version ne te dirait pas que le consolateur vit à l'intérieur des disciples. En même temps, par exemple dans Jean chapitre 14, verset 17, quand Jésus dit que le consolateur, quand il est avec vous, il sera en vous. Toutes les Bibles sont conformes. Et cela montre qu'en vous montre exactement l'aspect omniscient. Comment est-ce qu'un homme peut être en même temps en plusieurs personnes? Donc toutes les Bibles sont catégorisées sur ces choses-là. En fait, les Bibles ne disent pas la même chose pour avoir cette question. À quel niveau? Nous voulons savoir exactement. Toutes les Bibles disent exactement la même chose concernant les caractéristiques, concernant tout, voilà, le message du consolateur, concernant où est-ce qu'il est venu, etc. Merci. Cette autre question, dans l'intervention de chaque tout musulman qui ne suit pas Jésus ira en enfer. Si tel est le cas, pourquoi sommes-nous donc divisés? Pourquoi ne suivons-nous tous pas ces enseignements? Merci. On est divisé parce que c'est une question posée par les chrétiens, parce que les savants, les éminents savants chrétiens cachent la vérité. Cachent la vérité. Pourquoi ces différentes versions des Bibles? Pourquoi la Bible est hébreu? Pourquoi on nous enseigne par l'hébreu, comme on nous enseigne de l'arabe? Traduire, c'est trahir. Quand vous allez rentrer dans les textes originaux, vous allez comprendre que le consolateur, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même quand la Bible nous dit, vous ne croyez pas. Donc la division vient du fait qu'on vous cache la vérité. Et nous, les musulmans, nous sommes là pour vous exhorter à suivre l'islam, qui est la religion de tous les prophètes, parce que l'islam veut dire soumission à la volonté de Dieu. Et Jésus-Christ a enseigné la volonté, la soumission à la volonté de Dieu, et non le christianisme. Déjà que le mot chrétien ne soit pas n'est jamais sorti de l'amour de la bouche de Jésus-Christ. Si un chrétien me montre où Jésus-Christ a dit je suis chrétien, vous êtes des chrétiens, moi je deviens chrétien. C'est comme pour dire que quoi? On est divisé parce qu'il y a innovation dans les enseignements. Il y a transformation, il y a changement. Non. Voilà, merci. Une autre question. Il dit ici, quelle différence y a-t-il entre Ahmad et Mohammed? Cette question est adressée apparemment. Non. Il demande quoi? Quelle différence y a-t-il entre Non, c'est la même chose. Mohammed veut dire le digne de louange, celui à qui on adresse beaucoup de louanges. Et Ahmad veut dire celui qui adresse beaucoup de louanges. On lui adresse les louanges et lui il adresse beaucoup les louanges. Et Ahmad c'est le superlatif, on appelle ça Ismu Tafdil en arabe. C'est le superlatif de Hamid qui veut dire celui qui adresse les louanges.
Il adresse les louanges, il est Ahmed. On lui adresse les louanges, il est Mohammed. C'est la même personne. Il est aussi Shafi, l'intercesseur. Ça, c'est au moment même de la résurrection, du jugement. Donc, Ahmed Mohammed, c'est la même chose. Voilà, on se rend compte qu'on a reçu plusieurs suggestions, des apports qui n'ont rien à voir avec des questions. Certains nous envoient des passages qu'il faut lire pour comprendre que le Saint-Esprit n'est pas Mohammed, à l'instar de Acte 13, versets 1 à 2 et autres. Cette autre question, lorsque le frère chrétien a cité le Coran 94, nous donnons un seul verset, Coran 43-45, où Allah dit que Mohammed interroge les prophètes antérieurs. Ces prophètes n'étaient pas à cette époque-là. Nous n'avons... Et donc, ce n'est pas une question également. Une autre question nous fait savoir que, on nous rappelle que le Cheikh a dit que le consolateur est une personne. Alors la question est la suivante. C'est quoi une personne? Et puis, quels sont les attributs de Mohammed comme consolateur? Nous allons juste nous arrêter là parce que tout ce qui est dit après rentre dans ces deux questions-là. Le consolateur est une personne. Qu'est-ce qu'une personne? Et puis, quelles sont les attributions de Mohammed comme consolateur? Une personne, c'est celui qui a écrit ce message. Il est une personne. Non. Les attributs du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a tellement d'attributs. On l'appelle Al-Amin, le titre de Ghani, celui qui dit la vérité, le titre de confiance. On l'appelle Abashir, celui qui annonce le paradis. On l'appelle Al-Mudathir. On l'appelle Al-Mudathir, celui qui est revêtu du manteau. Vous avez revêtu de la couverture, enveloppé. On l'appelle Al-Nabi, le prophète, Al-Rasoul, le messager, Khalilullah, l'ami intime d'Allah. Ça, ce sont ses attributs. Il est Al-Shafi, le consolateur, il est l'assistant, il est le défenseur. Tous ces noms, ces différentes définitions, sous les synonymes donnés par le consolateur dans la Bible, ce sont les attributs exacts du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On l'appelle l'esprit de vérité, parce qu'il dit la vérité. Avant même de recevoir la révélation, toute la péninsule arabe faisait confiance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On l'appelait le véridique. Vous gardez. Et quand il vient avec des miracles de la part de son Seigneur. L'un des plus grands miracles du Coran. Oui, j'ai une question qui va toujours dans ce cadre. Jésus a dit que le consolateur sera en vous. Mais comment Mohammed, qui est un homme, peut être en moi, qui est en moi? Les chrétiens disent souvent Jésus-Christ est en moi. Vous ne savez pas ça? J'ai le Saint-Esprit en moi. Qu'est-ce que ça veut dire en moi? Être en moi veut dire qu'il est en moi de par la connaissance, de par la science. Ça veut dire je le connais, il est en moi. Pas en moi physiquement, mais en moi de par son existence dans la préséance divine. Parce qu'il a été annoncé dans les anciens livres, la Torah et l'Évangile. Et les apôtres le connaissaient. Voilà pourquoi Jésus qui dit vous le connaissez. Et vous le connaissez comment? Est-ce qu'ils ont vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour dire vous le connaissez? Non, ils ne l'ont jamais vu. Vous le connaissez comment? Parce qu'il est mentionné dans la Torah et dans l'Évangile. Parce que dans le Saint Coran, l'a dit, dans la Sourate 7, verset 157, ceux qui suivent le messager illettré qu'ils pouvaient mentionner dans la Torah et l'Évangile. Les apôtres connaissaient les Juifs. On demande à Jean le Baptiste, es-tu le Christ? Es-tu le prophète? Pourquoi le prophète? Le prophète parce que les Juifs connaissaient que viendra le prophète. Viendra après Jésus-Christ un autre prophète. Voilà pourquoi il dit, il est en vous, pas en vous physiquement. C'est pourquoi mon frère, mon ami pasteur n'a rien compris. Ce n'est pas en vous, comme si on avait mangé le manioc ou le macabo sur le pan. Ce n'est pas dans ce sens. Modibo Abdoulaye, une question qui vous est adressée. Quelles sont les nouvelles choses que le Saint-Esprit vous enseigne? Il dit les, et puis il dit un, pas deux. Un enseignement que Jésus n'a pas enseigné. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit apporte de nouveau? Quelle est la chose nouvelle que le Saint-Esprit vous enseigne que Jésus-Christ n'avait pas enseigné? Par exemple, la question, quelles sont les choses nouvelles que le Saint-Esprit enseigne que Jésus n'avait pas enseigné? C'est une bonne question parce que la question montre déjà que
que nous sommes d'accord que le Saint-Esprit doit rappeler d'abord, premièrement, les choses que Jésus a dit et enseigné. Et nous avons vu comment le Saint-Esprit a inspiré les apôtres à écrire, pas écrire ce que Jésus-Christ a dit. Maintenant, les choses que le Saint-Esprit a enseigné, les choses que je n'ai pas. Par exemple, Jésus-Christ m'a dit, par exemple, qu'il aime Ali Salah. Voici ce que le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit me dit qu'il aime Ali Salah, qu'il aime Abou Bakar, et qu'il vous aime, et qu'il aime notre choix pour vous, et que vous avez le choix de le suivre. Maintenant, voici les choses que le Saint-Esprit me dit. Ok, merci. Une autre question, s'il vous plaît, l'islam, vous avez déclaré que Dieu est le seul à être loué. Comment se fait-il que Mohamed soit loué? Non, il faut comprendre bien les choses. Adresser les louanges ici, ça veut dire élever la personne. Le louanger veut dire l'apprécier, apprécier ses caractères. Ça veut dire si je dis mon frère qui est là, il est beau, il est bien habillé, il brille, il est intellectuel, il est sage, je suis en train de le louer, pas de l'adorer. Il y a différence. En arabe, on parle de Hamid, celui qui loue. Mais adorer, c'est quoi? C'est ta'aboud. Ta'aboud veut dire adorer. C'est deux mots très différents en arabe. Si vous n'étudiez pas l'islam en arabe, vous n'allez jamais comprendre l'islam, mes amis chrétiens. Jamais. Perdez-vous dans le français comme vous le faites là, vous n'allez jamais rien comprendre. Vous n'allez jamais rien comprendre. Il faut étudier l'arabe pour comprendre les textes et les termes qui sont employés dans le Coran et dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le mot louer et adorer en arabe, c'est très différent. Mais si vous rentrez dans le français, vous allez créer des confusions et vous allez vous égarer comme vous le faites d'ailleurs. Merci beaucoup. Question de Mohamed Awal à l'endroit de Modibo Abdoulaye. Il voudrait savoir en réalité qui est le Saint-Esprit et qui est le vrai consolateur selon vous. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux, le Saint-Esprit et le consolateur? Est-ce qu'il y a une différence entre le consolateur et le Saint-Esprit? C'est la même personne, mon frère. Le Saint-Esprit, le consolateur, c'est un attribut du Saint-Esprit et Jésus a été clair par rapport à ça. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, encore appelé dans la Bible. Donc, le consolateur, c'est un attribut du Saint-Esprit et Jésus l'a décrit dans Jean chapitre 14, verset 26. Il dit, le consolateur, le Saint-Esprit, donc c'est la même personne en fait. Donc, je réponds à cette question, le consolateur, le Saint-Esprit, c'est la même personne. Ok, nom de l'auteur de la Bible, rien à voir avec le thème du jour. Jésus sur terre vivait dans la sanctification. Il ne faisait pas ce qui est mauvais. Et comment il peut envoyer celui qui ne vivait pas dans la sanctification et il ne voit pas du bien? C'est vrai que c'est une question semblable à une question qui avait été posée tout à l'heure. Jésus-Christ qui a marché dans la sanctification, pourquoi est-ce qu'il envoie Mohamed qui n'a pas marché dans la sanctification? Qu'est-ce qu'il a fait par sanctification? Je sais que ça a insulté les apôtres, il a insulté les juifs, race des vipères. Race des vipères veut dire quoi? Hein? C'est une injure. Je sais que ça dit dans Luc chapitre 22, à partir du verset 27 à 28. Celui qui n'a pas un sac, qu'il le prenne. Celui qui n'a pas une bourse, qu'il le prenne. Que celui qui n'a pas d'épée, vende sa chemise pour acheter une épée. Combien de chrétiens ont déjà vendu leur chemise pour acheter une épée? L'épée là, c'est pour aller couper les oranges. C'est quoi la sanctification? Il faut revoir les termes, les définitions des termes que vous utilisez avant d'envoyer vos questions. Non. Il dit ici, chers chrétiens, je voudrais bien savoir si Jésus est un paraclet. Pourquoi le juif ne le connaissait pas? Pourquoi le juif ne le... Jésus était un paraclet. C'est simple. Mais pourquoi les juifs ne le connaissaient pas? Mais attention, qu'est-ce que vous répondez? C'est quelle question? Dans Jean chapitre 1, la Bible dit que Jésus-Christ est venu vers
d'être les siens, vers les Juifs. Mais ces mêmes Juifs l'ont rejeté. Donc c'est pour ça qu'en quelques minutes qu'on essaie de répondre à cette question, je voudrais qu'on ne sorte pas du sujet. Qui est le consolateur? Et c'est Jésus qui a donné les attributs du consolateur. Donc les Juifs n'ont pas reconnu le consolateur parce qu'ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté. Et Jean chapitre 1, le repos. Donc, merci. Voilà, 17h passées de 53 minutes très exactement. Il nous a été demandé de mettre un terme à cette conférence débat à 18h00. Ceci, nous n'avons plus de questions en souffrance à notre niveau. Toutes les questions qui n'ont pas été lues, soit ne cadraient pas avec la thématique, soit étaient semblables aux précédentes. Sur ce, nous vous disons infiniment merci à vous qui avez effectué le déplacement, qui avez abandonné toutes vos occupations habituelles pour venir vous édifier sur le thème de cette soirée de Jésus-Christ et du Saint-Esprit ou du Mohamed, qui est le consolateur annoncé par Jésus. Nos quatre orateurs panélistes de ce soir ont bien voulu, à la lumière de la Bible et du Coran, nous apporter des éléments de réponse. Vous avez écouté, vous avez également ces livres, à vous davantage de mener la recherche et merci infiniment pour cette participation. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous raccompagne et qu'il vous donne de continuer à rechercher cette vérité. Et pour ceux qui sortent en... Alors bonsoir chers invités. Tout à l'heure vous avez assisté à ce débat interreligieux qui opposait, n'est-ce pas, les chrétiens et musulmans sur le thème de qui est le consolateur envoyé par Jésus-Christ. Alors à l'issue de ce débat, que tirez-vous comme conclusion, n'est-ce pas, sur ce débat? Merci beaucoup à vous, chers amis. Vraiment, ce débat, ça m'a trop intéressé. Et moi, comme Modibo Abdoulaye et Cheikh Ali Sanga nous ont vraiment animés à ce débat chrétien-musulman. Et Modibo Abdoulaye lui-même, il a compris que le consolateur, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu soit sur lui. Et alors, j'invite à tous les chrétiens de vraiment étudier bien d'abord leur Bible, surtout comme Cheikh les a dit, de lire hébreu, c'est très important. Et pas seulement de se caler sur le français. C'est ce que moi j'ai. Alors, si alors, je pourrais vous demander une autre question. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué, n'est-ce pas, que ce soit côté chrétien ou côté musulman? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ce qui m'a marqué, Cheikh est bien posé et Modibo aussi. Ils sont tous les bien posés. Bon, les deux répondent à la question. Dieu merci, on n'a pas eu le convénient et tous ils ont compris que Dieu les guide dans leur bon chemin. Et vous-même, que faites-vous, n'est-ce pas, après ce débat? Est-ce que vous cherchez réellement la face de Dieu? Est-ce que vous cherchez, n'est-ce pas, la vérité? Inch'Allah, je vais chercher la vérité. Et je suis d'abord sur la vérité. Oui, je vais continuer à chercher, Inch'Allah. Merci, monsieur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Le dialogue se passe de manière pacifique. L'objectif unique, c'est de sortir l'humanité de l'obscurantisme et l'ignorance. Les gens ne connaissent pas quelle est la pensée de l'islam, quelle est la pensée du christianisme. Et on dit souvent, c'est de la contradiction qu'est née la vérité. C'est de la contradiction qu'est dans la vérité. Un pareil débat permettrait aux chrétiens de pousser leur réflexion, de sortir de leur sommeil et permettront aux musulmans de comprendre la vérité qu'ils négligent vraiment. Et maintenant d'être sérieux avec leur religion. Donc, pareil débat aussi, c'est pour montrer qu'en réalité, au Cameroun, il y a une harmonie, une coexistence pacifique entre les musulmans et chrétiens. Il y a la paix entre les musulmans et chrétiens. Vous voyez, nous avons les musulmans assis, les chrétiens assis. On partage tous les mêmes connaissances et nous partageons dans le domaine de la vie sociale, économique, avec les chrétiens et les musulmans. Et ça montre que vraiment le
Cameroun est un pays de paix. Parce que dans un pays de guerre ou dans un pays de réaction conflictuelle, il ne peut pas avoir de pareils dialogues. Donc l'importance ici, c'est de montrer, non seulement aux Camerounais, mais à tout le monde entier, que cela est possible. Et qu'on arrête d'emprisonner, la connaissance des gens. Et comme tu peux séparer conférences pour que le musulman sache que voilà la pensée des chrétiens, le chrétien sache que voilà la pensée du musulman, et qu'on arrête de se regarder comme des ennemis et qu'on sorte de cette relation conflictuelle. Alors, pour l'islam, qui est le consolateur annoncé par Jésus? Pour l'islam et pour le christianisme, le consolateur annoncé par Jésus, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au regard de tout ce qui s'est passé dans le panel, vous avez constaté que mon ami chrétien n'a pas pu démontrer que c'est le Saint-Esprit qui est annoncé par Jésus-Christ. Il n'a pas donné les caractéristiques du Saint-Esprit, mais vous voulez plutôt que je donne les caractéristiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chose que j'ai fait. Parce qu'on lui a demandé, mais si le Saint-Esprit a été annoncé par Jésus, qu'est-ce que le Saint-Esprit a enseigné? Où est-ce qu'il a guidé? Où est-ce qu'il a conduit? Où est-ce qu'il a rappelé? Où? Il n'a pas pu répondre à ces questions, mais je lui ai brandi les versets du Coran, les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, justifiant les caractéristiques du consolateur annoncé par Jésus. Et je rappelle ici que toutes les Bibles ne sont pas unanimes sur le mot consolateur. Dans l'Aptobe, c'est Paraclet. Dans Jérusalem, c'est Paraclet. Dans la Sainte Bible, c'est consolateur. La Bible des témoins de Jéhovah dit assistant. La tradition de la Bible dit que c'est celui qui va nous aider. Donc déjà, il y a une incohérence entre déjà le nom même, selon les leçons de la Bible, de l'individu annoncé par Jésus-Christ. Sans compter les contradictions que j'ai amenées, où Jésus dit qu'il enverra le consolateur de la part de son Père, après le Père enverra le consolateur à mon nom. Contradiction. Qui de Jésus-Christ et de Dieu envoie le consolateur? C'est moi qui vous remercie. Bonsoir, Cheikh. Oui, je vous en prie, merci. Comment vous allez? Ça va. Merci. Ok, tout à l'heure, nous avons suivi avec beaucoup d'attention, n'est-ce pas, ce débat interreligieux entre musulmans et chrétiens sur le thème qui est le consolateur annoncé par Jésus-Christ. Alors, vous avez été l'orateur, n'est-ce pas, assistant de Cheikh Sanga Ali. Et nous voulons vous poser cette question à l'issue de, n'est-ce pas, la sortie de ce débat. Que tirez-vous, n'est-ce pas, de bon par rapport à ce débat? Oui, c'est vraiment un débat important qui avait été organisé il y a fort longtemps. Je crois que c'est la troisième fois que nous organisons ce genre de plateforme qui est vraiment crucial pour, n'est-ce pas, la nation camerounaise. Et déjà, ça permet, n'est-ce pas, de produire, n'est-ce pas, une certaine cohésion nationale, c'est-à-dire, n'est-ce pas, l'harmonie de vivre ensemble. Et voilà un peu, n'est-ce pas, l'importance de ce genre de conférence débat. À l'issue de ce que nous comprenons, est-ce que ça veut dire que musulmans et chrétiens suivent le même Dieu? Oui, dire qu'ils suivent le même Dieu, c'est trop dit, puisque la conception de la divinité ou la conception de Dieu chez les chrétiens renferme malheureusement des idées polythéistes. Mais nous avons eu à le démontrer, n'est-ce pas, ultérieurement, que, parce que pour le chrétien, il considère Jésus comme étant Dieu, contrairement, n'est-ce pas, aux musulmans qui ne le considèrent pas comme étant Dieu, d'où, n'est-ce pas, le Coran le rappelle, et puis la Bible également. Alors que ressentez-vous, n'est-ce pas, par rapport à la fraternité, n'est-ce pas, qui existe déjà entre musulmans et chrétiens, parce qu'il fallait voir depuis longtemps, on ne pouvait pas tenir ce genre d'assises, mais aujourd'hui, on arrive à le tenir et on voit véritablement l'amour qui règne entre musulmans et chrétiens. Que pouvez-vous dire par rapport à cela? Oui, mais ce genre de plateforme, vraiment, le Cameroun en fait exception, je pense, j'ose croire, du moins pour l'Afrique centrale. Le Cameroun en fait exception et vraiment c'est encourageant. C'est vraiment, ça permet, n'est-ce pas, comme je l'ai dit tantôt, qu'il y ait, n'est-ce pas, une cohésion nationale, une fraternité entre les frères, une harmonie, une certaine, n'est-ce pas, synergie. C'est déjà une bonne chose. D'accord, merci. Je vous remercie. Bonsoir, Cheikh. Alors tout à l'heure, nous vous avons suivi avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention. Et n'est-ce pas, nous avons des questions à vous poser, surtout à l'endroit de ce genre de plateforme. Alors, à la sortie de ce débat, n'est-ce pas, que pouvez-vous dire, n'est-ce pas, de ce qui vous marque le plus dans ce genre d'assises? Bon, alhamdoulilah wa salatu wa salam ala rasulillah. Ce qui marque le plus dans ce genre d'assises,
c'est que le débat se passe sans rancœur, juste les arguments et les idées basées sur les Écritures, Coran et Bible. Et la présence de l'auditoire, son comportement et sa présence massive montrent que nous vivons dans un pays de paix où de pareilles plateformes peuvent être organisées, les musulmans et chrétiens peuvent se regarder en face et se dire la vérité sans qu'il y ait des étincelles. Tout simplement. Ici, dans ce genre de débat, c'est les arguments, c'est la force des arguments et non les arguments par la force. Et ce genre de débat nous permet de nous exprimer, nous permet d'élaborer ou bien de publier nos connaissances. Et en soin de comprendre aux musulmans l'importance de la religion qu'ils négligent. Parce que la vérité est claire, comme vous avez vu dans le débat. Et dire à nos amis chrétiens que la vérité, lorsqu'il pénètre dans le cœur, il ronge le cœur. Il ronge le cœur jusqu'à ce qu'on la suit. Si on ne suit pas la vérité, cette vérité va venir par nous détruire et nous mettre dans l'égarement. Donc, pour tous mes amis chrétiens qui vont suivre ce débat, ils ont intérêt à se ranger avec la vérité. Et aussi, ce débat nous permet à nous les musulmans de montrer que Jésus-Christ est un prophète reconnu dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé, comme le mentionne la sourate 3, verset 45, où Allah subhanahu wa ta'ala, où les anges disent à Marie, ô Marie, ton Seigneur t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, le Messie, Jésus, fils de Marie, illustre dans ce bas monde comme dans l'au-delà. Donc Dieu dit qu'il sera illustre, ça veut dire honoré dans ce bas monde comme dans l'au-delà. Nous les musulmans, on honore Jésus-Christ, on reconnaît sa grandeur. Et Allah dit dans le verset, il sera un rapproché de Dieu. Un rapproché de Dieu, ça veut dire un aimé de Dieu. Donc ici, les chrétiens doivent comprendre ça. Parce que les chrétiens pensent que nous les musulmans ne reconnaissons pas Jésus-Christ en tant que prophète et messager. Non, il faut qu'ils le comprennent. Mais seulement, Jésus-Christ a annoncé l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Bible comme dans le Coran. Et la plupart des chrétiens ne cachent pas dans cette vérité. D'où l'importance de ce débat pour faire sortir cette vérité et pour pouvoir édifier l'humanité. Merci, Cheikh. C'est moi qui promets. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout à l'heure, vous avez assisté et suivi, n'est-ce pas, avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt, le débat qui vient de se dérouler. Alors, pour vous, en conclusion, que pouvez-vous dire, en bref, de ce que vous pensez de ce genre, n'est-ce pas, d'assises, de ce genre de plateforme entre musulmans et chrétiens qui discutent, n'est-ce pas, sur un sujet qui longtemps a fait couler, n'est-ce pas, beaucoup de sang et peut-être même a mis une certaine séparation entre musulmans et chrétiens. Que pouvez-vous dire, n'est-ce pas, aujourd'hui à l'issue de ce débat? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je te remercie de m'avoir déjà passé la parole me demandant ces questions, c'est très important. Après avoir suivi ces débats, vraiment, je ne peux que m'en réjouir. D'abord, dans la salle, je constatais que musulmans et chrétiens étaient assis, même chaise. On se partageait des idées. Il y avait déjà une amitié, une cohésion entre nous. Et le débat nous a plus rapprochés. Nous a rapprochés de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est de savoir une vérité. La vérité qui existe dans la Bible et la vérité qui existe dans le Saint-Coran à propos de la révélation du prophète Jésus alayhi salam, qui est aussi un prophète connu par l'islam et accepté par l'islam et par tous musulmans. La venue du prophète Mohammed alayhi salam qu'il a annoncé et que mes frères chrétiens ont aussi compris certains passages du Coran qui mentionnent le nom de Jésus. Nous avons dit aussi quelque part, Cheikh Ali a fait comprendre que tout musulman qui ne croit pas en Jésus ou à l'un des prophètes envoyés par Allah, s'il meurt, il va directement en enfer. C'est pour dire que nous embrassons l'évangile qui a été apporté par Jésus-Christ. Alayhi salam, paix et salut d'Allah sur lui et sur sa famille. Alors, vraiment, c'est vraiment une joie, une très grande joie, très immense. Nous remercions toute votre équipe qui a pu vraiment organiser de telles rencontres, de telles plateformes, afin que le lendemain, que demain nous espérons que vraiment qu'on se rencontre à nouveau. Cela enlève le doute qui est entre musulmans et chrétiens. Cela permettra
dorénavant à un chrétien musulman de se saluer et de comprendre que non, moi voilà, c'est plutôt entre nous, devait en tirer un débat, non une haine, ni une colère, ni une guerre, mais plutôt une amitié, une discute, d'avoir à la fin une réponse, une vérité de chacun de nos livres. Vraiment, c'est une joie. Nous vous remercions. Merci. Je remercie toujours le pasteur Amadou Abdoulaye qui a vraiment initié cela, cette plateforme. Nous l'encourageons. Et vraiment, nos frères chrétiens qui ont pu assister, nous leur disons aussi merci. Et surtout à nos frères musulmans qui ont aussi assisté, qui ont respecté, tous les deux partis ont respecté les interdits et les bienfaits de cette organisation durant la conférence débat. Nous leur disons merci et nous espérons les revoir prochainement sur tel débat que nous allons organiser avec la contribution de Modibo Abdoulaye et de Cheikh Ali Sanga. Nous les remercions. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez assisté tout à l'heure à ce débat conférence et qui peut-être pour vous a porté beaucoup, n'est-ce pas, de fruits, n'est-ce pas, vous a amené à comprendre, n'est-ce pas, ce qui se passe, n'est-ce pas, du côté chrétien comme du côté musulman. Alors, nous voulons que vous nous donnez vos intentions par rapport à tout ce qui a été dit. Très bien, merci. C'est un débat qui m'a particulièrement très plu avec ce thème si intéressant et pertinent dans le monde actuel qui est le consolateur envoyé par Jésus-Christ. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons compris, nous sommes d'accord sur au moins un point, que Jésus a promis un consolateur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et ce consolateur est venu, c'est le Saint-Esprit qui a été promis et toutes ses caractéristiques ont été découlées dans le livre de Jean. Il sera éternellement avec nous. Et Cheikh a bien dit qu'il reconnaît aujourd'hui que Mohamed est enterré. Il n'est pas resté éternellement avec nous. Donc, c'est clair et net que le consolateur envoyé par Jésus-Christ ou qui a été promis par Jésus-Christ est le Saint-Esprit et il continue de nous enseigner. Voilà pourquoi il nous enseigne aujourd'hui de nous retrouver ensemble afin de faire comprendre la vérité à nos frères musulmans. À nos frères musulmans que nous aimons tant. C'est déjà un débat très intéressant et je loue cet effort afin que l'évangile de Christ continue de se propager pour que la communauté musulmane, nos frères que nous aimons de tout cœur, comprennent la vérité de Christ. Merci. Alors bonsoir pasteur évangéliste Modibo Abdoulaye, le frère des musulmans. Bonsoir. Nous vous remercions pour le temps que vous nous accordez et si nous vous avons fait appel, c'est pour, n'est-ce pas, avoir vos impressions ou encore ce que vous voulez dire particulièrement à ceux-là qui vous écoutent ce soir. Quel message et quelles sont vos impressions par rapport à tout ce qui vient de se dire? Alors, quel message et qu'est-ce que je veux dire à ceux-là qui nous écoutent? Je pense que je veux être assez bref parce que le message était clair. Pendant toute la période où nous avons discuté pendant les 2 heures ici, nous avons discuté de qui est le consolateur. La personne qui a annoncé le consolateur, ce n'est pas Mohammed, ce n'est pas Allah, c'est Jésus. Et tout le temps que nous sommes attardés à découvrir les caractéristiques. Le consolateur est éternel, le consolateur doit vivre en même temps au milieu de tous les disciples là, c'est ce que la Bible dit dans Jean chapitre 15. Et nous constatons que le consolateur, c'est celui-là qui doit rappeler, c'est le Saint-Esprit qui doit rappeler tous les enseignements de Jésus. Et pendant tout le message, nous avons constaté que Mohammed, malheureusement, n'a pas du tout rappelé du moins, entre guillemets, au monde les enseignements de Jésus. Plutôt, il les a contredits farouchement. Jésus a dit à ses disciples qu'ils ont l'assurance dans le paradis. Mohammed dit que vous allez aller en enfer. Jésus dit, par exemple, qu'il n'y a pas de femme, il n'y a pas de mariage dans le paradis. Maman dit, non, il y a des femmes. Qui est ce consolateur? Nous ne devons pas nous attarder. C'est assez facile, la question est assez facile. Et Jésus le répond dans Jean 14, verset 26, que le consolateur est le Saint-Esprit. Donc en fait, nous croyons que les musulmans qui nous ont écoutés vont se rendre compte que la personne qui a annoncé le consolateur, c'est Jésus. Et ils vont maintenant aller et voir les caractéristiques, les attributs
du consolateur que Jésus parlait. On ne sait pas le consolateur dont il parle, mais le consolateur dont Jésus parlait, il leur a donné, il nous a donné des caractéristiques. Voilà en fait ce que nous avons essayé de dire aux musulmans. Et vraiment nous bénissons le Seigneur pour ça. Oui. Merci. Je vous en prie. أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد